Bonsoir à tous et bienvenue. Que feriez-vous si la vie parfaite que vous pensiez avoir n'était en réalité qu'une cage dorée, construite sur des mensonges? Imaginez un appartement luxueux, surplombant les lumières de la ville, une vie de rêve qui s'apprête à voler en éclats. L'histoire de ce soir est celle de Chloé, une femme que l'on croyait douce et silencieuse, mais qui portait en elle une force que personne, et surtout pas son mari, n'aurait pu soupçonner. C'est une histoire de trahison, mais plus encore, une histoire de renaissance. Quand l'humiliation devient un moteur et que la douleur se transforme en clarté, que se passe-t-il? Restez avec nous pour le découvrir. Les lumières de la ville de Lyon scintillaient sous les fenêtres de notre appartement de grand standing sur la colline de Fourvière. Mais rien dans cette nuit ne semblait beau. J'étais assise sur le bord du canapé en cuir, une main posée sur mon ventre de 5 mois, essayant de calmer le tremblement de ma respiration. Il était plus de 3 heures du matin quand l'ascenseur sonna lentement, comme s'il portait le poids d'une vérité que je craignais déjà. Puis Adrien entra en titubant. Sa chemise était froissée, à moitié boutonnée, et l'odeur indubitable du parfum d'une autre femme, douce, piquante, chère, me frappa avant même qu'il ne parle. Le cognac imprégnait son haleine, se mêlant aux notes florales d'une manière qui me tordit l'estomac. Il ne me regarda pas, ne me demanda pas si j'étais réveillée, ne remarqua pas que j'étais assise là depuis des heures, à répéter la conversation qui, je le pensais, pourrait sauver notre mariage. Il jeta son stylo ST Dupont sur le comptoir, le manqua et le laissa tomber bruyamment sur le sol en marbre. « Chloé, ne commence pas, marmonna-t-il, en traînant les mots alors qu'il enlevait ses chaussures. « Je n'ai rien dit, chuchotai-je. « C'est ça le problème, lança-t-il sans se retourner. Tu ne dis jamais rien. » Mais je l'avais fait tant de fois. Je lui avais dit que je me sentais seule. Je lui avais dit que j'avais peur. Je lui avais dit que le bébé avait besoin de stabilité. Mais rien de tout cela n'importait. Pas pour un homme qui se croyait intouchable. Alors qu'il disparaissait dans la chambre, laissant l'odeur de la trahison flotter dans l'air, quelque chose en moi changea. Ce n'était pas de la rage, ce n'était pas un cœur brisé, c'était de la clarté. Une compréhension froide et précise que l'homme que j'avais épousé n'existait plus. Et pour la première fois, je réalisais que je n'étais pas impuissante. J'avais des connaissances, j'avais des accès, j'avais tout ce qu'il me croyait trop douce pour utiliser. Mes doigts bougèrent lentement, délibérément, tandis que j'ouvrais mon MacBook Pro et tapais la première commande d'un plan que j'avais eu trop peur de mener à bien. Cette nuit-là, la peur mourut enfin, car avant le lever du soleil, Adrien Vasseur perdrait tout ce qu'il avait toujours tenu pour acquis. Et il ne le savait même pas encore. La véritable trahison allait commencer. Je ne dormis pas cette nuit-là, non pas à cause de la trahison d'Adrien. J'avais versé toutes mes larmes des mois auparavant, mais parce que quelque chose de bien plus dangereux s'était éveillé en moi, la précision. Alors que les premières lueurs de l'aube effleuraient le ciel de Lyon, j'étais encore à l'îlot de la cuisine, examinant des documents auxquels je n'étais pas censée avoir accès. Mais Adrien était devenu négligent. L'arrogance aveugle les hommes intelligents plus vite que l'ignorance ne le pourrait jamais. 6 mois plus tôt, lorsqu'il avait ouvert une nouvelle filiale, Vasseur Dynamique Est, il avait déposé les documents de propriété préliminaires à la hâte, désireux d'impressionner des investisseurs de la presqu'île. Il n'avait jamais corrigé les premiers documents, jamais modifié la clause de contrôle temporaire, et n'avait jamais imaginé que quiconque, pas même sa petite femme silencieuse, remarquerait une faille juridique qui permettait à un conjoint de prendre la propriété provisoire en cas d'instabilité financière ou de rupture conjugale. Il pensait que cela n'avait pas d'importance. Il pensait que je n'avais pas d'importance. Je fis défiler les fichiers sur mon MacBook Pro, la lueur se reflétant sur le marbre comme une froide promesse. Mes mains tremblaient, non pas de peur, mais du frisson inconnu de me défendre enfin. J'avais été celle qui l'avait aidé à examiner les contrats quand notre mariage était encore chaleureux. J'avais été celle qui organisait ses emails, signalait les risques, décelait les incohérences comptables. J'avais construit des filets de sécurité pour lui,
des protections pour lesquelles il n'avait jamais pris la peine de me remercier. Maintenant, ces mêmes filets de sécurité étaient à moi de les tirer. Tout ce que j'avais à faire était de déclencher la clause, une signature numérique, une soumission au registre du commerce et des sociétés, une décision silencieuse qui déplacerait chaque actif lié à cette filiale sous mon nom, automatiquement, légalement, irrévocablement. Un frémissement de doute se serra dans ma poitrine. Je baissai les yeux sur mon ventre, sentis un petit flottement sous ma paume. Ce n'était pas de la vengeance, c'était de la survie pour nous deux. Je chuchotai doucement. Je ne le laisserai pas détruire notre avenir. Avec une inspiration régulière, je déplaçai le curseur, cliquai sur « Exécuter » et regardai l'écran confirmer le transfert. Une seule ligne de texte apparut. Statut de propriété mis à jour avec succès. Mon cœur battait la chamade. La moitié de son empire lui était enlevée, en sécurité avec moi, juste comme ça. Mais je connaissais Adrien Vasseur. Dès qu'il sentirait que quelque chose n'allait pas, il ne reculerait pas. Il ne s'excuserait pas. Il ne réfléchirait pas. Il viendrait me chercher et il découvrirait que je n'étais plus la femme qu'il pouvait briser. Car le premier coup était le mien, et le suivant l'écraserait. Le lendemain matin, quand Adrien se réveilla enfin tard, la lumière du soleil remplissait l'appartement comme la chaleur remplissait autrefois notre mariage. Douce, sans effort, disparue depuis longtemps. Il entra dans la cuisine torse nu, se frottant les tempes, agissant comme si la nuit précédente n'avait jamais eu lieu. « Chloé, un café !» dit-il en claquant des doigts, comme il le faisait avec ses assistants. Je ne bougeais pas, et c'est peut-être ce qui l'irrita le plus. Mon silence, mon immobilité. Il se nourrissait de la domination, de la provocation de réaction. Quand je ne bronchais pas, il fronça les sourcils. « C'est quoi cette attitude ?» marmonna-t-il, en attrapant ses grains de café de torréfacteur local dans le placard. Mon Dieu, les hormones de grossesse sont épuisantes. Les mots me blessèrent, mais ils n'étaient pas nouveaux. L'humiliation était devenue la bande-son silencieuse de notre mariage. Il y avait les dîners sur la presqu'île, où il me présentait comme celle qui est ennuyeuse et travaille avec des tableurs. Les galas de charité, où il me chuchotait des critiques à voix basse. « Redresse-toi, tu parles trop. Personne ne se soucie de ton travail. » Et le pire, quand il s'était moqué de mon jeune frère Léo, au chômage après une blessure, le traitant de poids mort juste devant moi. Cette nuit-là, j'avais pleuré dans la salle de bain, le robinet ouvert pour qu'il ne puisse pas m'entendre. Mais l'humiliation change une personne, silencieusement, définitivement. Tandis qu'Adrien sirotait son café, il continua son monologue de plainte. La circulation, les investisseurs, sa gueule de bois, sans jamais jeter un regard à la femme qui portait son enfant. « Tu devrais être reconnaissante, » dit-il soudain, comme si l'idée venait de lui traverser l'esprit. « Sais-tu combien de femmes donneraient tout pour vivre cette vie ? Cette vie, une cage dorée déguisée en appartement de luxe. » Je posai ma main sur mon ventre, me rattachant à quelque chose de réel, de pur, quelque chose qui ne venait pas de lui. Il ne le remarqua pas, bien sûr que non. Son téléphone vibra. Le nom de Camille Dubois s'afficha à l'écran. Il eut un sourire narquois, sans même essayer de le cacher, et tapa une réponse. Une chaleur monta dans ma poitrine, mais ce n'était pas un cœur brisé, c'était de la détermination. Il pensait que la trahison de la nuit dernière m'avait brisé. Il pensait que des années d'humiliation m'avaient ramolli. Il pensait que j'étais encore la Chloé qui s'excusait pour tout, même pour ses erreurs. Il n'avait aucune idée que pendant qu'il se moquait de moi, je réécrivais silencieusement les règles de notre mariage. Et bientôt, Adrien Vasseur apprendrait ce qui arrive quand la femme qu'il a sous-estimée cesse enfin de baisser la tête. Car sa prochaine humiliation serait publique et infligée par moi. 2 jours après la nuit où Adrien était rentré en titubant, puant le parfum,
Vasseur Dynamique organisa un gala de bienfaisance très médiatisé à l'hôtel Le Grand Phénix. Je ne voulais pas y aller. Mes robes ne m'allaient plus de la même façon. Mes pieds enflaient le soir. Et l'idée de faire semblant que tout allait bien était suffocante. Mais rester à la maison n'aurait fait qu'alimenter son récit, selon lequel j'étais trop émotive pour assister à des événements importants. Alors j'y suis allée, non pas pour lui, mais pour être témoin de la vérité qu'il cachait au grand jour. La salle de bal brillait de lustres en or, de marbre poli et de gens qui aimaient plus être photographiés qu'ils n'aimaient la cause qu'ils étaient censés soutenir. Mes mains reposaient sur mon ventre en entrant, me rappelant que quoi qu'il arrive, je n'étais pas seule. Puis je la vis. Camille Dubois, grande, élancée, a coupé le souffle dans une robe pourpre qui épousait chaque courbe avec une précision délibérée. Elle n'était pas juste une autre femme dans la pièce. Elle était la femme qu'Adrien voulait que les gens remarquent. Elle se tenait à ses côtés, comme si sa place était là. Se penchant, lui chuchotant à l'oreille, lui touchant le bras de cette manière intime et répétée que seules deux personnes partageant des secrets peuvent avoir. Et Adrien ne se retira pas même quand il me vit, pas même quand nos regards se croisèrent à travers la foule. L'humiliation fut vive, mais différente cette fois. Pas une blessure, mais une confirmation, une clarté, du genre qui durcit la résolution plutôt que de la briser. Quelques invités se sentirent mal à l'aise, d'autres firent semblant de ne pas voir, mais Camille, elle, sourit. Pas le sourire poli et social utilisé pour les appareils photo. C'était un sourire petit, entendu, calculé. Elle s'approcha la première. « Madame Vasseur, dit-elle doucement, le titre dégoulinant d'un faux respect. Vous êtes radieuse, la grossesse vous va bien ?» Son ton suggérait le contraire. Adrien la rejoignit, sa main s'attardant sur son dos bien plus longtemps que nécessaire. « Chloé, dit-il nonchalamment, comme si rien dans ce moment n'était anormal. Tu te souviens de Camille, n'est-ce pas ? » Ses yeux me défiaient de réagir, de m'effondrer, de faire une scène. Mais j'avais passé des années à m'entraîner à ne pas le faire. À la place, je souris. Un sourire petit, stable, dangereux. « Oui, dis-je, je me souviens de tout. » Camille cligna des yeux, confuse un instant, sentant quelque chose qu'elle ne pouvait nommer, parce qu'elle ne savait pas ce que j'avais fait. Elle ne savait pas que l'empire qu'elle espérait partager était déjà à mon nom. Mais elle allait le découvrir plus tôt et bien plus brutalement qu'il ne s'y attendait, et leur soirée au Grand Phénix était sur le point de se retourner contre eux. Je me suis éclipsée de la salle de bal dès qu'Adrien et Camille sont redevenus le centre de l'attention. Les applaudissements les suivaient alors qu'il prenait des photos avec les donateurs. Sa main sur sa taille, ses lèvres près de son oreille. Cette image s'est gravée dans ma mémoire comme une cicatrice que je n'avais pas demandée. J'avais juste besoin d'air, d'espace, de tout ce qui ne sentait pas le champagne et la trahison. Le couloir à l'extérieur de la salle de bal du Grand Phénix était calme, bordé de portraits des élites lyonnaises qui avaient autrefois foulé ces mêmes sols. Je me suis affalée sur un banc de velours, essayant de reprendre mon souffle. Mon bébé appuyait doucement contre mes côtes, un rappel que la vie continuait d'avancer, même quand la mienne semblait bloquée. C'est alors que j'ai entendu des pas. Lents, réguliers, familiers. Chloé. J'ai levé les yeux et j'ai vu le docteur Mathieu Simonet, debout là, son costume noir impeccable, son expression douce et pleine d'inquiétude. Je ne savais pas qu'il serait au gala, bien que je suppose qu'un gynécologue obstétricien respecté comme lui était invité à de nombreux événements caritatifs. Pourtant, à ce moment-là, il ressemblait moins à un médecin célèbre qu'à la seule personne au monde qui pouvait voir que quelque chose en moi se brisait. « Je ne voulais pas vous interrompre, dit-il quand je ne répondis pas tout de suite. Vous aviez l'air accablé. » J'ai essayé de sourire, mais il s'est fissuré avant d'atteindre mes yeux. J'avais juste besoin d'1 minute. Son regard suivit le mien vers les portes de la salle de bal, d'où le rire d'Adrien résonnait faiblement. Mathieu n'avait pas besoin de détails. Un bon médecin lit plus que les symptômes. « Chloé, dit-il doucement, en baissant la voix, êtes-vous en sécurité ?» La question me prit au dépourvu. « Oui, chuchotai-je automatiquement.
Mais Mathieu ne me crut pas. Il étudiait mes mains tremblantes, la façon dont je touchais constamment mon ventre, comme pour me raccrocher à la réalité. « Vous n'avez pas à me dire quoi que ce soit, » continua-t-il. « Mais aucune femme ne devrait vivre une grossesse en portant la peur. » Ma gorge se serra. Personne ne m'avait parlé comme ça depuis des années, avec sincérité, sans jugement. Avant que je puisse répondre, son téléphone vibra. Une urgence patient. Il hésita, l'air partagé. « Si jamais vous avez besoin d'aide, dit-il doucement, appelez-moi, à n'importe quelle heure. » Puis il partit, disparaissant au coin du couloir. Je le regardais s'éloigner, le souffle court, car pour la première fois depuis très longtemps, quelqu'un m'avait vu, vraiment vu. Et je ne réalisais pas alors que le docteur Mathieu Simonet ne m'aiderait pas seulement à survivre. Il deviendrait la seule personne qu'Adrien Vasseur ne s'attendrait jamais à craindre. Et leur vie était sur le point de se heurter de manière qu'aucun de nous ne pouvait imaginer. 2 jours après le gala, je suis rentrée à l'appartement après un rendez-vous prénatal de routine. Mes jambes me faisaient mal, mon dos me lançait, et tout ce que je voulais, c'était une douche chaude et le silence. Au lieu de cela, je me suis figée en ouvrant la porte. Un sac de sport était posé dans l'entrée, usé, familier. Puis une voix s'éleva du salon, profonde, légèrement rauque, inimitable. « Chloé, tu as l'air d'avoir traversé l'enfer. » Mon souffle se coupa. Léo. Mon jeune frère se leva du canapé, les mains dans les poches de sa veste délavée, les cheveux plus longs que dans mon souvenir. Je ne l'avais pas vu depuis près de 3 ans, pas depuis la nuit où Adrien l'avait rabaissé pour avoir perdu son emploi après une blessure. Léo était parti cette nuit-là, claquant la porte derrière lui, et le chagrin avait creusé un vide entre nous. Maintenant, il se tenait là, comme si le temps s'était replié sur lui-même. « Je me suis dit que tu n'appellerais pas, » dit-il avec un léger haussement d'épaule. « Alors, je suis venue quand même. » Des larmes me piquèrent les yeux, mais je les ravalai. « Tu ne devrais pas être là, Adrien. »« Ouais. » Léo m'interrompit, la mâchoire crispée. Je l'ai vu à la télé la semaine dernière. Suffisant comme toujours. Il s'approcha, scrutant mon visage, non pas avec jugement, mais avec la protection instinctive d'un frère. « Ça va, Chloé ?» La vérité me serrait les côtes. Non, ça ne va pas. Je suis enceinte, seule, humiliée et enlisée dans une guerre que je n'ai pas commencée. Mais je hochai la tête quand même. Léo expira lentement, puis fouilla dans son sac à dos. Il en sortit une petite clé USB et la plaça dans ma main. « Qu'est-ce que c'est ?» demandai-je. « Une assurance, dit-il tranquillement. Il s'avère qu'Adrien a eu des problèmes avec plus de gens que tu ne le penses, et certaines de ces personnes m'ont confié des choses. Il n'osa pas croiser mon regard au début, puis ajouta finalement « Je ne suis pas revenue pour empirer les choses. Je suis venue parce que tu es ma sœur et parce que tu ne te battras plus seule dans cette histoire. » Mon pouce accéléra. « Léo, qu'y a-t-il exactement sur cette clé ?» Il hésita juste assez longtemps pour me faire peur. « Des preuves, dit-il. Assez pour l'enterrer si jamais tu décides de le faire. » Mes mains tremblaient. Je n'étais pas prête pour ce genre de pouvoir. Mais l'univers n'attendait pas que je sois prête. Avant que je puisse répondre, l'ascenseur de l'appartement sonna. Les yeux de Léo se plissèrent. C'est lui ? Car quiconque franchirait cette porte allait tout changer. Et la guerre dans notre famille ne faisait que commencer. La porte de l'ascenseur s'ouvrit et Léo se plaça instinctivement devant moi, les épaules carrées, prêt pour une confrontation. Mais ce n'était pas Adrien. C'était le concierge de l'immeuble, tenant une petite pile de courriers réexpédiés. « Madame Vasseur, salua-t-il poliment. Ceci a été livré à votre adresse secondaire. J'ai pensé que vous voudriez les avoir en privé. » Mon cœur battait la chamade. Adresse secondaire. Il voulait parler de l'appartement de la Croix-Rousse que personne n'était censé connaître. J'esquissai un sourire crispé et pris les enveloppes. Quand le concierge partit, Léo se tourna vers moi, les sourcils haussés. Adresse secondaire. Chloé, qu'est-ce qui se passe ? J'avalai ma salive. Il n'y avait plus moyen de le cacher. Viens avec moi, dis-je. Nous quittâmes rapidement l'appartement,
prenant l'ascenseur de service jusqu'au garage. Mes mains tremblaient alors que je me glissais au volant de ma vieille Peugeot 208. Un contraste étrange avec la luxueuse DS9 d'Adrien. Pourtant, d'une certaine manière, le volant usé me semblait plus sûr que tout ce qui se trouvait dans notre appartement. Le trajet jusqu'à la Croix-Rousse fut silencieux, lourd. Finalement, Léo parla. « Pourquoi aurais-tu besoin d'un autre appartement ? Es-tu en danger ?»« Pas un danger physique, murmurai-je. Mais quand quelqu'un essaie de tout contrôler autour de toi, tu commences à créer des espaces qu'il ne peut pas atteindre. » Il n'insista pas, ce que j'appréciais. Il avait toujours été le frère qui comprenait le silence. Je déverrouillai la porte du petit loft. Mur en briques apparentes, éclairage doux, un canapé d'occasion et un petit bureau avec mon MacBook Pro encore ouvert depuis la dernière fois que j'y avais travaillé. Une couverture de bébé que j'avais achetée des semaines auparavant était pliée sur le comptoir. Une des rares choses qui me donnaient de l'espoir. Léo observa tout, ses yeux s'adoucissant. « Tu as construit un refuge. »« Ouais, chuchotai-je, juste au cas où. » Il me regarda un long moment. « Chloé, qu'est-ce que tu prépares exactement ?» Je lui tendis les enveloppes. C'étaient des avis financiers, des lettres de confirmation et une copie imprimée du transfert de propriété de Vasseur Dynamique Est. La preuve que la moitié de l'empire d'Adrien m'appartenait désormais. La mâchoire de Léo tomba. « Mon Dieu, Chloé, c'est énorme. Est-ce qu'il le sait ? » Pas encore. Et quand il le découvrira, mon estomac se noie. Il perdra tout et il me le reprochera. Léo s'approcha, posant une main ferme sur mon épaule. « Alors on se prépare. Tu ne l'affronteras pas seul. » Mais avant que je puisse répondre, mon téléphone vibra violemment. 3 messages, un appel manqué, tous d'Adrien. Et le dernier message me glaça le sang. « Où es-tu ? Nous devons parler maintenant. » Les messages d'Adrien continuaient d'arriver, courts, frénétiques, inhabituellement impatients. « Où es-tu ? Rappelle-moi maintenant, Chloé. » Léo se tenait près de la fenêtre du loft, les bras croisés. « Il panique, marmonna-t-il. Les hommes comme lui paniquent quand ils perdent le contrôle. » Je savais qu'il avait raison. Alors au lieu de répondre, j'éteignis mon téléphone et j'essayai de me concentrer sur la réunion que j'avais prévue le lendemain matin. Une réunion trimestrielle au siège de Vasseur Dynamique. Si Adrien se méfiait, je devais paraître calme, docile, prévisible. Mais je n'étais plus rien de tout cela. Le lendemain, j'entrai dans la tour de verre de la presqu'île, vêtue d'une simple robe noire, la seule qui m'allait encore, et d'une détermination silencieuse. Les employés me saluèrent poliment, ignorant que leur monde était sur le point de basculer. La salle de réunion était déjà pleine quand j'entrai. Adrien se tenait en bout de table, impeccable dans un costume anthracite, son expression vive d'irritation. Camille était assise à côté de lui, feuilletant sa tablette comme si elle avait mérité sa place à la table. « Chloé, » dit Adrien sèchement, « heureux que tu aies pu te joindre à nous. » Il ne me tira pas de chaise. Le docteur Mathieu Simonet l'avait fait pour moi au gala, mais Adrien ne le ferait jamais. Au lieu de cela, les mots de Léo résonnaient dans mon esprit. « Tu ne te bats plus seul. » Alors que la réunion commençait, je restais assise tranquillement, les mains croisées sur mon ventre, à écouter. C'est alors que la tension dans la pièce s'intensifia. Adrien présentait un plan scandaleux, pour transférer une grande partie des actifs de l'entreprise dans un trust discrétionnaire. Un trust avec Camille Dubois comme bénéficiaire. Mon pouls accéléra. C'était donc son plan final. Une vie avec elle et plus rien pour moi. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que le transfert échouerait, car la moitié des actifs qu'il prévoyait de protéger ne lui appartenait plus. « Madame Vasseur » demanda soudain un des membres du conseil. « Avez-vous des informations sur les chiffres de la filiale ? Votre nom apparaît sur plusieurs documents. » Adrien se raidit. « Quoi ?» siffla-t-il. Je croisai son regard, calme et assuré. « Oui, dis-je clairement, il y a eu quelques changements récents de propriété.
Je serais heureuse d'en faire le tour avec le conseil. La tête de Camille se tourna brusquement vers moi. Le visage d'Adrien devint blême. Des chuchotements éclatèrent autour de la table, mais avant qu'ils ne puissent exploser, les doubles portes s'ouvrirent et quelqu'un d'inattendu entra avec un dossier de fichiers confidentiels. La pièce devint silencieuse, car la personne qui entrait avait le pouvoir de détruire toute la stratégie d'Adrien Vasseur en une seule phrase. Et elle n'était pas de son côté. Je ne suis pas rentrée à la maison après la réunion du conseil. Pas à l'appartement, pas à la vie qu'Adrien croyait encore contrôler. Au lieu de cela, j'ai pris un taxi directement pour mon appartement refuge de la Croix-Rousse, serrant le dossier que l'allié inattendu, mentor devenu ennemi d'Adrien, m'avait remis dans la salle de réunion. Les documents confirmaient tout ce dont Léo m'avait averti. Des comptes offshore, des sociétés écrans et des transactions conçues pour m'effacer lentement du tableau financier. Si Adrien voulait la guerre, il l'avait déjà perdue. Il ne le savait tout simplement pas encore. Le loft était sombre quand j'entrai, la seule lumière venant de la ville à l'extérieur. Je retirai mon manteau, posai ma main sur mon ventre et chuchotai. On y est presque. Encore un petit peu. Puis j'ouvris mon MacBook Pro. Chaque fichier, chaque formulaire de transfert, chaque clause dont j'avais besoin était déjà préparé. Il était temps de finaliser ce que je n'avais commencé que quelques jours plus tôt. Mes doigts planaient au-dessus du clavier, alors que des souvenirs de mon ancien moi vacillaient. La Chloé qui s'excusait pour maintenir la paix, qui restait silencieuse pour éviter les conflits, qui croyait que l'amour pouvait survivre au manque de respect. Elle était partie, et à sa place se tenait quelqu'un qu'Adrien n'aurait jamais imaginé que je puisse devenir. J'entrai dans le portail sécurisé de Vasseur Dynamique Est. Le système reconnut mes identifiants, ceux qu'Adrien n'avait jamais pris la peine de révoquer, car il supposait que je ne les utiliserais jamais. Je tapais lentement, délibérément. Transfert de nom, contrôle de l'entreprise, réallocation d'actifs. Chaque clic résonnait comme un battement de cœur dans le loft silencieux. Quand l'écran de confirmation apparut, mes yeux s'emplirent, non pas de tristesse, mais de quelque chose de puissant, de purifiant. Transfert de propriété approuvé. Contrôleur principal Chloé Vasseur. L'annulation nécessite le consentement unanime du conseil. En d'autres termes, il pouvait crier, menacer, supplier ou rager. Cela n'aurait aucune importance. Il ne pouvait pas l'annuler. Juste à ce moment-là, le tonnerre gronda dehors, éclairant le loft. Ma poitrine se serra car le timing n'était pas symbolique. C'était réel. La tempête dehors secouait les fenêtres comme quelqu'un qui martelait pour entrer. Je me levai, le cœur battant, réalisant quelque chose que j'avais ignoré trop longtemps. Adrien n'était pas stupide. Il n'était pas passif et il n'aimait pas les surprises, surtout financières. Mon ordinateur portable sonna. Une notification clignota sur l'écran. Tentative non autorisée d'accès au compte depuis l'adresse IP de l'appartement. Il savait. Il essayait déjà de pénétrer dans le système. Et pire, mon téléphone se mit à vibrer violemment. Appel entrant. Adrien Vasseur. Et quand je répondis, sa voix n'était pas en colère. C'était quelque chose de bien plus dangereux. La voix d'Adrien au téléphone était étrange. Pas furieuse, pas paniquée. Calme. Calme comme une tempête est calme juste avant d'arracher un toit. « Chloé, dit-il tranquillement, nous devons parler. » Ma main se resserra sur le téléphone. « Non, répondis-je, nous n'avons pas à le faire. » Un temps de silence, puis un rire bas et sans humour. « Tu penses que je ne sais pas ce que tu as fait ? » ?»« J'ai fait ce que je devais faire, chuchotai-je. »« C'est drôle, répondit-il, parce que moi aussi. » Avant que je puisse parler, il raccrocha. La pièce semblait plus froide. La tempête dehors martelait les fenêtres, le vent secouant les vitres comme des poings exigeants d'entrer. Mon pouls battait la chamade alors que je rouvrais le dossier laissé par l'homme mystérieux dans la salle de réunion. Jean-Pierre Moreau, ancien mentor d'Adrien, maintenant investisseur devenu adversaire. Jean-Pierre avait bâti Vasseur Dynamique avec Adrien, l'avait financé, guidé, cru en lui,
jusqu'à ce qu'Adrien le trahisse aussi. Alors, quand Jean-Pierre demanda une réunion privée le soir même, j'acceptai. Je le rencontrai dans un bar feutré avec vue sur le Rhône. Il portait un manteau marine, une écharpe lâche autour du cou, les yeux vifs d'une intelligence qui déconcerte les gens sans qu'il ait besoin de parler. « Vous avez activé la clause de contrôle d'urgence », dit Jean-Pierre sans salutation. Je me raidis. « Comment le saviez-vous » ? « J'ai rédigé cette clause, répondit-il simplement. Pour ma protection, pour des moments comme celui-ci. Un barman posa un verre d'eau pétillante devant moi. La demande de Jean-Pierre, pas la mienne. « Vous êtes enceinte ?» dit-il. « Vous avez besoin de clarté, pas de poison. » Je ne discutais pas. Il fit glisser un document sur la table. Ce sont les entreprises officieuses d'Adrien, des entreprises illégales. Vous en aurez bientôt besoin. Mon souffle se coupa. Pourquoi m'aider ? Jean-Pierre se pencha, la voix douce mais tranchante comme un rasoir. Parce qu'Adrien Vasseur a ruiné ma vie, et vous, Madame Vasseur, êtes peut-être la seule personne capable de le faire tomber sans tout réduire en cendres. J'avalai difficilement ma salive. Que voulez-vous en retour ? Rien, dit-il. La justice, et peut-être. Ses yeux s'adoucirent brièvement. Une chance de restaurer ce qu'Adrien a détruit. Je regardais les documents. Des pistes financières, des sociétés écrans, des brouillons d'emails qu'Adrien n'avait jamais envoyés. Assez de preuves pour couler un homme de sa stature. Quand je me levai pour partir, Jean-Pierre posa une main ferme sur mon épaule. « Soyez prudente en rentrant. La tempête est forte et Adrien est plus dangereux acculé. » Mais quand je sortis, la pluie s'abattant sur le trottoir, mon téléphone vibra de nouveau. Un seul message d'un numéro inconnu. « Il sait où se trouve votre appartement refuge. » Et à cet instant, je réalisai que la tempête extérieure n'était rien comparée à celle qui venait pour moi. La tempête s'était calmée au matin, mais à l'intérieur de Vasseur Dynamique, une autre sorte de tempête se préparait, une qu'aucune prévision météorologique ne pouvait prédire. J'arrivai en retard à la réunion de direction, espérant me glisser inaperçu au dernier rang. Mais dès que les portes de l'ascenseur s'ouvrirent, je la vis, Camille Dubois. Elle se tenait près de la table de conférence, parfaitement composée à l'extérieur, les cheveux lisses, la robe ajustée, la posture impeccable, mais ses yeux racontaient une autre histoire. Les paupières rougies, le regard instable, balayant chaque coin de la pièce comme si elle s'attendait à voir des ombres surgir. Elle était en train de s'effondrer. Je pris ma place en silence, l'observant. Elle ne cessait de jeter des regards à Adrien, qui était inhabituellement silencieux, faisant les 100 pas près des baies vitrées. Il ressemblait à un homme qui sentait le sol se dérober sous ses pieds, mais ne savait pas pourquoi. Camille s'approcha enfin de lui. « Adrien, » siffla-t-elle à voix basse, « tu avais dit que tout était réglé. Pourquoi j'entends des rumeurs de gel des actifs ?» Il ne répondit pas. « Adrien, » répéta-t-elle, la voix tremblante cette fois, « dis-moi que ce n'est pas vrai. » Il se tourna brusquement. « Je m'en occupe. » « Ce n'est pas une réponse, » chuchota-t-elle, la panique montant. « Tu m'as dit que tu avais tout déposé. Tu m'as dit que le trust était sécurisé. Tu m'as dit... » « J'ai dit que je m'en occupe, aboya-t-il. « Arrête de poser des questions. » Son visage se décomposa. Ce n'était pas de la confiance, c'était du désespoir. Quand il s'éloigna, elle s'effondra sur une chaise, respirant de manière irrégulière. Son iPhone glissa de sa main. Je ne voulais pas regarder l'écran quand il s'alluma, mais j'entrevis une notification de texte. « Votre nom a été retiré de la liste des bénéficiaires. » C'était donc ça. Il la laissait tomber. La femme qu'il avait exhibée devant les donateurs. La femme qu'il avait utilisée pour gonfler son ego. La femme pour qui il avait risqué notre mariage n'avait maintenant pas plus de valeur pour lui qu'un gobelet en papier laissé sur une table de conférence. Camille ferma les yeux, les épaules tremblantes. Elle paraissait petite, comme une pièce d'échec qui réalise soudain qu'elle n'est pas la reine, mais le pion. Puis son regard se leva et se fixa sur moi. Pas avec arrogance, pas avec supériorité, avec peur. Elle marcha lentement vers moi, comme si elle s'approchait de la seule personne qui pourrait détenir des réponses. « Chloé, chuchota-t-elle, la voix brisée, qu'as-tu fait ?»
Je la fixai, calme, contrôlée. Je me suis protégée, dis-je. Ses lèvres s'entr'ouvrirent. Tu ne comprends pas. S'il perd le contrôle, ce n'est pas toi qu'il viendra chercher en premier. Mon cœur trébucha. Que veux-tu dire ? Camille déglutit difficilement. Je veux dire qu'il vient chercher Léo, et il ne vient pas pour discuter. Je n'ai pas attendu la fin de la réunion. À la seconde où Camille a chuchoté le nom de Léo, un frisson glacial m'a parcouru la poitrine. Mon frère avait déjà tant perdu à cause d'Adrien. Sa confiance, sa stabilité, sa paix. Je n'allais pas le laisser perdre quoi que ce soit d'autre. Je me suis éclipsée de la salle de réunion, juste au moment où la voix d'Adrien s'élevait derrière moi. Que tout le monde reste exactement où il est. Il savait que quelque chose n'allait pas. Il le sentait. Les prédateurs le sentent toujours. Mais ce qu'il ne savait pas, ce qu'il ne pouvait même pas imaginer, c'est que le vrai piège s'était déjà refermé. En descendant dans l'ascenseur, j'ai rallumé mon téléphone pour la première fois depuis la nuit dernière. Il s'est illuminé de notifications, d'appels manqués de Léo, de SMS me demandant où j'étais, et d'un court message envoyé quelques minutes plus tôt. « Chloé, il est venu chez moi. Je vais bien. Appelle-moi. » Mes genoux ont failli flancher. J'ai attrapé la rampe de l'ascenseur, le souffle court. Adrien l'avait poursuivi, ne le blessant pas physiquement, mais se présentant à sa porte, martelant, exigeant des réponses, exigeant la loyauté. Léo a dû refuser de le laisser entrer. Je connaissais mon frère. Il ne reculerait jamais devant un tyran. Mais Adrien n'avait pas fini. Quand l'ascenseur s'est ouvert dans le hall, le chaos régnait. Les employés chuchotaient, les téléphones sonnaient sans arrêt, les agents de sécurité se précipitaient à l'étage. Je me suis approchée de la réception. « Que se passe-t-il » demandai-je. Les yeux de la réceptionniste s'agitèrent nerveusement. Les comptes privés de M. Vasseur ont été gelés, les biens immobiliers réaffectés. Et il y a autre chose. Il vient d'essayer d'accéder à des fonds qui n'existent plus. N'existent plus. Mon cœur battait la chamade. Le transfert que j'avais exécuté. Les documents fournis par Jean-Pierre. Les clauses qu'Adrien avait ignorées. Tout le frappait maintenant, d'un seul coup. À l'étage, un rugissement a résonné dans le bâtiment, si fort que le sol en marbre semblait vibrer sous mes chaussures. C'était la voix d'Adrien, rauque, désarticulée. Il venait enfin de découvrir la vérité. Je me suis retournée juste au moment où l'ascenseur s'est ouvert et Adrien en est sorti en trombe. Sa cravate était de travers, son visage blême, ses yeux fous d'incrédulité. « Chloé !» gronda-t-il. « Qu'as-tu fait ?» Les gens ont reculé. La sécurité s'est tendue. Même l'air du hall semblait gelé. J'ai redressé ma posture, forçant le calme dans ma voix. J'ai protégé ce que tu as essayé de détruire. Sa mâchoire s'est contractée. Annule ça. Je ne peux pas, dis-je. Et même si je le pouvais, je ne le ferais pas. Pour la première fois depuis que je l'ai rencontré, la peur a vacillé dans ses yeux. Une peur réelle, indubitable. Il s'est penché près de moi, la voix basse et tremblante. Tu n'as aucune idée de ce que tu as commencé. Mais avant qu'il ne puisse en dire plus, une main a saisi son épaule, ferme, autoritaire. Pas Léo, pas la sécurité, un enquêteur de la brigade financière. Et ses prochains mots allaient briser la dernière illusion de contrôle d'Adrien Vasseur. La poigne de l'enquêteur de la brigade financière sur l'épaule d'Adrien fut assez ferme pour l'arrêter en pleine menace, mais pas assez pour faire taire la haine pure dans ses yeux. « Monsieur Vasseur, dit l'agent calmement, nous devons discuter de quelques irrégularités dans vos déclarations. Vous allez venir avec nous volontairement. » Adrien se raidit, mais il força un sourire crispé. Bien sûr, juste un malentendu. Son regard se posa sur moi, acéré, venimeux, promettant des conséquences. Les agents l'escortèrent à travers les portes tournantes, et pendant un instant, tout le hall expira. Les téléphones cessèrent de sonner, les chuchotements s'éteignirent, la vie reprit son rythme normal, mais pas la mienne, car 1 heure plus tard, le concierge de mon immeuble appela. « Madame Vasseur, votre mari a demandé l'accès à votre appartement. Nous avons refusé comme vous l'aviez demandé, mais il attend dehors, il refuse de partir. » Un frisson glacial me parcourut. Je n'aurais pas dû y retourner. Je n'aurais pas dû avoir besoin de tourner la page.
mais une partie de moi voulait le regarder dans les yeux et voir à quoi ressemble un homme quand il réalise qu'il a perdu tout ce qu'il utilisait pour écraser les autres. Quand j'arrivai, Adrien se tenait près de la porte de l'appartement, les mains appuyées contre le mur, respirant fort comme un animal piégé. « Alors, c'est ton tour de victoire » cracha-t-il alors que je sortais de l'ascenseur. « C'est l'heure de rendre des comptes » répondis-je. Il rit, un son amer et brisé. « Tu te prends pour une héroïne ? Tu penses que quelqu'un va te croire ? Tu es fragile, émotive, enceinte. » Je croisai son regard sans ciller. « Et tu fais l'objet d'une enquête pour fraude, détournement de fonds et transferts illégaux. Ta réputation est finie, ton pouvoir est fini, ton argent est fini. » Sa mâchoire tressaillit. « Tu n'as aucune idée des dégâts que tu as causés. »« J'ai protégé notre enfant, dis-je doucement, de toi. » Cela le frappa durement. Son masque se fissura, révélant quelque chose de brut en dessous. La panique ou la fureur, je ne pouvais pas dire. Il s'approcha, baissant la voix en un sifflement. « Tu penses que c'est fini ? Tu penses que quelques signatures peuvent me faire tomber ? Elles l'ont déjà fait. » Pendant un moment, le silence pesa lourdement dans le couloir. Puis il se pencha, les yeux brûlants. « Je n'ai pas peur du gouvernement. Je n'ai pas peur de ton frère. Je n'ai pas peur d'un investisseur raté qui essaie de régler de vieux comptes. » Ses lèvres se retroussèrent en quelque chose de sombre. « Mais tu devrais avoir peur de ce que je vais faire ensuite. » Avant que je puisse répondre, des pas résonnèrent derrière nous. Je me retournai et le docteur Mathieu Simonet se tenait là, les yeux fixés sur Adrien, son expression plus froide que je ne l'avais jamais vue. « Éloignez-vous d'elle, dit-il. Maintenant. » Et Adrien Vasseur réalisa enfin qu'il ne se battait plus seulement contre moi. Mathieu s'interposa entre nous avec une fermeté qui força Adrien à marquer une pause. Pas à reculer. Il ne reculait jamais, mais à hésiter juste assez longtemps pour que je puisse respirer. « Elle n'a pas besoin de vos menaces, dit Mathieu, la voix basse et contrôlée. Ni maintenant, ni jamais. » Adrien le foudroya du regard avec un mépris pur. « Encore vous ? C'est quoi ça, votre complexe du héros ? Restez en dehors de mon mariage. » Mathieu ne sia pas. « Votre mariage s'est terminé au moment où vous avez choisi quelqu'un d'autre. » La tension s'épaissit dans le couloir. Mon pouls résonnait dans mes oreilles. Mais alors, le son d'un ascenseur brisa le silence. Les portes s'ouvrirent et Camille Dubois en sortit. Son manteau pourpre lui collait à la peau comme une armure, mais son visage était pâle, secoué, rien à voir avec la femme qui m'avait souri narquoisement dans la salle de bal du Grand Phénix. Elle tenait un dossier dans ses mains tremblantes, épais, bourré, scellé par le désespoir. « Adrien, dit-elle, la voix brisée, il faut qu'on parle. » Il se retourna brusquement, les yeux remplis de fureur. « Pas maintenant. »« Si, lança-t-elle, nous surprenant tous. Maintenant. » Elle poussa le dossier contre sa poitrine. Il rebondit et tomba par terre. Des papiers se répandirent dans le couloir comme une confession. Des emails, des relevés bancaires, des enregistrements vocaux. La preuve de tout ce qu'Adrien pensait avoir enterré. « J'ai tout gardé, » chuchota Camille. « Chaque mensonge, chaque transfert illégal, chaque message où tu me promettais le monde tout en prévoyant de me remplacer une fois l'introduction en bourse passée. » L'expression d'Adrien vacilla. Choc, incrédulité, rage, tout se tordant ensemble. « Espèce de stupide !»« Non, dit-elle sèchement en reculant. J'ai fini d'être ta marionnette. » Je la regardais stupéfaite. Ce n'était pas de la pitié, ce n'était pas du regret, c'était de la survie. Elle se tourna vers moi. « Chloé, je ne l'ai pas fait pour toi. Je ne prétends pas être noble, je veux juste m'en sortir. Et la seule façon de s'en sortir, c'est avec la vérité. » Ma voix n'était qu'un murmure. Pourquoi la porter maintenant ? « Parce qu'il n'a pas peur de me perdre, dit-elle, les yeux brillants. Mais il a peur de perdre tout le reste. » Adrien se jeta sur elle, mais Mathieu le bloqua instantanément. « Touchez-la, prévint Mathieu, et je m'assurerai que les agents de la brigade financière sachent exactement où chercher ensuite. » Camille expira, tremblante, puis croisa mon regard.
Il est plus dangereux que vous ne le pensez. Vous devez finir ce que vous avez commencé. » Un frisson me parcourut. Finir quoi ? Camille s'approcha, baissant la voix pour un murmure destiné uniquement à moi. Les enquêteurs n'ont pas toute l'histoire, mais moi si. Et si vous voulez qu'ils disparaissent, vraiment disparaissent, vous aurez besoin de mon aide. Elle me glissa une clé USB dans la main. Ça se termine ce soir. Et quand je vis ce qu'il y avait sur cette clé, je compris qu'elle avait raison. Ce soir, tout allait brûler. Dès que je suis retournée dans le loft de la Croix-Rousse, j'ai verrouillé la porte derrière moi et me suis adossée contre elle, respirant fort. La clé USB que Camille m'avait donnée me semblait plus lourde que tout ce que j'avais jamais porté. Mon bébé bougea sous mes côtes, me rappelant que chaque décision que je prenais maintenant n'était pas seulement pour moi, c'était pour nous deux. Léo était assis sur le canapé, la tension pulsant dans sa mâchoire. « Que s'est-il passé ?» demanda-t-il. Je lui tendis la clé. Ça, chuchotai-je, pourrait être sa fin. Nous l'avons branchée sur mon ordinateur portable. Pendant un instant, rien ne se passa. Puis un dossier s'ouvrit, rempli de fichiers audio, de contrats confidentiels, de mémos vocaux qu'Adrien s'était enregistrés, et même de clips vidéo que Camille avait dû capturer quand il ne faisait pas attention. Le dernier fichier me glaça le sang. Une conversation enregistrée entre Adrien et un investisseur étranger discutant de blanchiment d'argent via Vasseur Dynamique Est. Le visage de Léo devint blême. « Chloé, ce n'est pas seulement contraire à l'éthique, c'est un crime grave, ça pourrait le mettre en prison pour des années. » Un tremblement me parcourut. Peur, soulagement, incrédulité, tout s'en mêlait. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Avant que Léo puisse répondre, on frappa vivement à la porte. Nous nous figeâmes. Un autre coup, ferme, autoritaire. Léo chuchota. « Reste derrière moi. » Il ouvrit la porte d'un entrebâillement. 2 agents de la brigade financière se tenaient là, leurs insignes brandis. « Madame Vasseur ?» demanda l'un d'eux. Je m'avançai prudemment. « Nous devons vous parler, » continua l'agent, « concernant l'enquête en cours sur Adrien Vasseur. » Mon pouce accéléra. « Comment m'avez-vous trouvé ? » « Nous avons reçu un renseignement anonyme, dit-il. Quelqu'un nous a envoyé des documents internes provenant du cercle de votre mari. Qui que ce soit, cette personne voulait que vous soyez protégée. Camille, ça devait être elle. Ils entrèrent dans le loft, posant leur dossier sur la table. Nous pensons que votre mari tente de transférer des fonds à l'international. Nous savons aussi qu'il s'est rendu chez votre frère hier. Mon souffle se coupa. Il l'a menacé. L'agent hocha la tête sombrement. « C'est pourquoi nous sommes là. Nous avons besoin de tout ce que vous avez ce soir. » J'échangeai un regard avec Léo, la terreur dans ses yeux, la résolution dans les miens. Je baissai les yeux sur mon ventre et chuchotai. « Ça se termine maintenant. » Je fis glisser la clé USB sur la table. « Prenez-la, dis-je. Tout ce dont vous avez besoin est là-dessus. » L'agent ouvrit le dossier, les sourcils se haussant de surprise alors que les preuves commençaient à se dévoiler. C'est suffisant pour le mettre en examen immédiatement. Avant que je puisse reprendre mon souffle, le téléphone de l'agent vibra. Il jeta un œil à l'écran, puis son expression s'assombrit. Il leva lentement les yeux vers moi. « Madame Vasseur, votre mari est en mouvement. » Mon estomac se noua. En mouvement où ? L'agent déglutit difficilement. Il vient ici, et il ne vient pas seul. Les agents de la brigade financière échangèrent des regards urgents. Puis l'un d'eux se dirigea vers la fenêtre, jetant un coup d'œil à travers les stores dans la rue faiblement éclairée de la Croix-Rousse. La pluie brillait sur le pavé, reflétant la lueur jaune des lampadaires. « Il est proche, » dit l'agent. Une DS9 noire s'est garée dans la ruelle. Mes poumons se serrèrent. Bien sûr, il conduisait la DS9, la voiture qu'il avait achetée comme un symbole de pouvoir, une voiture qui annonçait sa présence avant même qu'il n'en sorte. Léo verrouilla la porte et se positionna entre moi et l'entrée. « Chloé, recule, chuchota-t-il. Reste derrière la table. » Mais les agents secouèrent la tête. « S'ils forcent l'entrée, nous ne voulons pas que vous soyez coincés. Allez vers le couloir du fond. » J'obéis, ma main berçant instinctivement mon ventre. Le bébé bougea, sentant ma peur.
Mon cœur battait dans ma gorge alors que des pas lourds résonnaient dans l'escalier extérieur. Un pas, puis un autre, lent, délibéré. Il ne se cachait pas. Il voulait que nous l'entendions arriver. Puis un coup violent secoua la porte. « Chloé !» rugit la voix d'Adrien. « Ouvre cette porte tout de suite !» Léo s'avança, la mâchoire crispée. « Tu n'es pas le bienvenu ici. » D'autres coups. Le bois trembla sur ses gonds. « Chloé, je te jure, ouvre cette porte !» Les agents se positionnèrent de chaque côté, les mains sur leurs armes. L'un d'eux murmura dans sa radio. La cible tente une entrée forcée, demande des renforts immédiats. Un autre coup, plus fort cette fois. Adrien perdait le contrôle, perdait son sang-froid, perdait les derniers morceaux de la vie qu'il avait bâtis sur des mensonges. « Chloé !» gronda-t-il, sa voix s'abaissant en quelque chose de presque féroce. « Nous allons parler de ce que tu as fait. Tu penses que tu peux me voler ? Tu penses que tu peux détruire tout ce que j'ai construit ?» Ma voix tremblait, mais je forçais les mots à sortir. « Tu l'as détruit toi-même. » Un moment de silence étrange suivit, puis un petit rire, froid, creux, terrifiant. « Tu as toujours cru être plus intelligente que tu ne l'es. » Léo cria. « Va-t'en, Adrien !» Un autre coup fit craquer le cadre de la porte. « Je ne partirai pas sans elle, hurla-t-il. Juste à ce moment-là, le son lointain des sirènes coupa l'attention. Des lumières bleues clignotèrent à l'extérieur de la fenêtre. Les pas d'Adrien s'arrêtèrent. Il savait ce que ces sirènes signifiaient. Son temps était écoulé, mais au lieu de fuir, il chuchota à travers la porte, doucement, sombrement. « Tu penses qu'ils peuvent te protéger pour toujours, Chloé ?» La poignée tourna violemment, et soudain, la porte s'ouvrit en grand. Mais ce n'était pas Adrien Vasseur qui se tenait là. C'était quelqu'un qui allait tout changer sur ce qui allait se passer ensuite. La porte s'ouvrit avec une telle force que Léo s'élança, prêt à défendre. Mais il se figea en voyant qui se tenait là. Pas Adrien, pas un de ses hommes de main. Une équipe d'intervention complète de la brigade financière. 2 agents en veste tactique entrèrent les premiers, suivis par l'enquêteur principal que j'avais vu dans le hall de Vasseur Dynamique. L'eau de pluie dégoulinait de leurs épaules, leurs bottes lourdes sur le parquet. « Madame Vasseur, » dit l'agent principal fermement, « veuillez vous écarter, nous avons un mandat. » Derrière lui, d'autres officiers envahirent le couloir, formant une formation contrôlée et disciplinée. Leur présence remplit le loft d'un poids plus lourd que la peur, la certitude, le pouvoir, la conséquence. Et puis, finalement, traîné entre 2 agents, Adrien Vasseur apparut. Son costume était trempé, ses cheveux plaqués sur son front, ses yeux flamboyants de fureur et d'incrédulité. Il avait dû essayer de fuir en entendant les sirènes. Il avait dû se battre. Mais même maintenant, maîtrisé, il se tordait violemment. « Non !» gronda-t-il. « Vous ne pouvez pas m'arrêter. Vous n'avez rien. »« Nous avons tout !» répondit froidement l'enquêteur. « Des virements bancaires, des conversations enregistrées, des comptes fictifs, des documents falsifiés. Et grâce à votre femme, il me fit un signe de tête, nous avons aussi les preuves de votre maîtresse. » La tête d'Adrien se tourna brusquement vers moi. « Toi ?» siffla-t-il, la voix basse et brisée. « Tu m'as trahi. » Ma gorge se serra, mais ma voix resta stable. « Non, j'ai survécu à toi. » Il rit, un rire sauvage, brisé, sombrant dans quelque chose de déséquilibré. « Tu penses que ça te rend puissante ? Tu penses que ça te met en sécurité ?» L'un des agents le poussa vers la porte. « Gardez ça pour le juge, monsieur Vasseur. » Mais Adrien continuait de parler, les yeux rivés sur moi, même alors qu'on l'entraînait. « Je t'ai construite, » cria-t-il. « Je t'ai tout donné. Tu n'étais rien avant moi. Rien. » Quelque chose en moi se libéra enfin. Je m'avançai, relevant le menton. « Non, Adrien, j'étais tout avant toi. Tu ne l'as simplement jamais vu. » Pour la première fois, il vacilla vraiment, son expression se brisant en quelque chose de petit, de défait. Les agents le traînèrent dans l'escalier, ses cris résonnant dans le puits de béton jusqu'à ce qu'il disparaisse complètement.
Le silence tomba. Un long, fragile silence. Léo passa un bras autour de moi. « Tu l'as fait, Chloé, chuchota-t-il. C'est fini. » Mais l'agent principal secoua lentement la tête. « Non, dit-il, ce ne l'est pas. » Il me tendit une enveloppe scellée, lourde, officielle, estampillée par le gouvernement. « Il y a quelque chose que vous devez voir, quelque chose que nous avons trouvé dans ces dossiers privés. » Mon souffle se coupa. « Qu'est-ce que c'est ?» Sa réponse me fit froid dans le dos. La preuve qu'Adrien n'agissait pas seul. Et la personne qui l'aidait était quelqu'un de bien plus proche que vous ne le pensez. L'enveloppe dans mes mains semblait plus lourde que tout ce que les agents de la brigade financière m'avaient montré auparavant. Non pas à cause de son poids, mais à cause de ce qu'elle représentait. La dernière pièce d'une vie que je pensais comprendre. Mes doigts tremblaient en brisant le sceau. À l'intérieur se trouvaient des emails imprimés, des dates, des horodatages, des signatures numériques, mais le nom à l'écran me tordit l'estomac. Jean-Pierre Moreau, le mentor qui m'avait aidé, l'homme qui avait fourni les documents, celui qui disait vouloir la justice. Léo se pencha par-dessus mon épaule. « Laisse-moi voir. »« Oui, chuchotai-je. » Il aidait Adrien avant de m'aider. Les agents expliquèrent que Jean-Pierre avait été l'associé silencieux d'Adrien, nettoyant ses premiers désastres financiers en échange de pouvoir. Mais quand Adrien l'a écarté de l'accord d'introduction en bourse, Jean-Pierre s'est retourné contre lui et m'a utilisé comme l'arme parfaite. J'eus la nausée. Jean-Pierre ne m'avait pas sauvée. Il m'avait utilisée, tout comme Adrien. Je m'effondrai sur le canapé, pressant une main sur mon ventre alors que les larmes brouillaient la page. Pour la première fois depuis des semaines, le poids de tout, la peur, la trahison, l'épuisement, s'abattit sur moi d'un seul coup. Mathieu s'agenouilla à côté de moi. « Chloé, regarde-moi, tu es en sécurité maintenant. » Mais ce n'était pas entièrement vrai. Adrien était parti, oui, mais l'épave émotionnelle n'avait pas disparu avec lui. Plus tard dans la soirée, après le départ des agents et le retour au calme dans le loft, on frappa doucement à la porte. Mathieu. Ses cheveux sombres étaient humides de pluie, son manteau déboutonné, son expression douce dès qu'il vit mes joues tachées de larmes. « Chloé, dit-il doucement en entrant, je suis venu dès que j'ai appris. » J'essayai de parler, mais l'émotion m'étrangla. Il n'insista pas. Il ne demanda pas d'explication. Il s'assit simplement à côté de moi, offrant une compagnie silencieuse. Le genre que je n'avais jamais eu dans mon mariage. « Tu as porté le poids d'un monde entier qui s'effondrait, » murmura-t-il. « Mais tu es toujours debout. Rien que cela te rend plus forte qu'aucun d'eux ne l'a jamais été. » Une larme coula sur ma joue. « Alors pourquoi est-ce que ça fait encore mal ?»« Parce que tu es humaine, » dit-il doucement, « et parce que la guérison ne commence pas au moment où un homme est emmené menotter. Elle commence quand tu t'autorises enfin à respirer. » Il tendit la main et prit la mienne, chaude, stable, sans hâte. Et pour la première fois depuis des mois, j'expirai sans trembler. Mais juste au moment où la paix commençait à s'installer, mon téléphone vibra sur la table. Un numéro que je ne reconnaissais pas. Un seul message. « Tu penses que l'arrestation met fin à tout ça ? Tu n'as aucune idée de ce qu'il a laissé derrière lui. » Mon souffle se coupa car le passé n'en avait pas fini avec moi. Pas encore. Le message inconnu me hanta pendant des jours. Chaque fois que mon téléphone vibrait, mon pouls s'emballait, m'attendant à une autre menace. Un autre écho du monde d'Adrien essayant de se frayer un chemin dans le mien. Mais rien d'autre ne vint. Juste le silence. Le genre qui ne réconforte pas. Le genre qui avertit. Mathieu insista pour rester proche, me conduisant à mes rendez-vous, m'accompagnant jusqu'à la porte du loft, m'envoyant des SMS pour s'assurer que je n'étais pas seule. Il n'a jamais agi comme un remplaçant, n'a jamais insisté, n'a jamais prétendu qu'il pouvait effacer le passé. Il était juste là, stable, silencieux, inébranlable. À la fin de cette semaine, quelque chose en moi se sentit plus léger, pas guéri, pas entier, mais enfin en train d'avancer. Alors, quand Mathieu m'invita à une promenade, j'acceptai.
Nous nous sommes retrouvés à l'entrée de la passerelle du collège au coucher du soleil. Le ciel brillait de traînées d'or rose et de lavande douce, et les lumières de la ville s'éveillaient une fenêtre à la fois. Je posais mes mains sur mon ventre pendant que nous marchions, le bébé donnant de légers coups de pied comme pour m'encourager. « C'est beau ce soir, murmurai-je. Mathieu sourit. C'est plus clair ce soir. On remarque plus la beauté quand le chaos s'estompe. Nous nous sommes arrêtés à mi-chemin de la passerelle, où le vent nous effleurait et où la ligne d'horizon s'étendait à l'infini. Lyon se dressait, fière et lumineuse, un rappel que la vie continuait même à travers les peines de cœur. « Chloé, dit-il, la voix s'adoucissant, je dois dire quelque chose. » Je me suis tournée, m'attendant à du réconfort. Je ne m'attendais pas à ce qui allait suivre. Mathieu s'agenouilla lentement. Mon souffle se coupa. Le monde sembla s'arrêter. « Je sais que ton cœur est encore en train de guérir, dit-il. Je sais que tu as mené des batailles que personne ne devrait mener seul. Mais je connais aussi la force que tu as, la gentillesse, le courage, et je veux construire quelque chose avec toi. Non pas pour remplacer ce que tu as perdu, mais pour aider à créer ce que tu mérites. » Des larmes emplirent mes yeux. « Mathieu. » Il fouilla dans la poche de son manteau. Pas une boîte en velours, pas un grand geste, juste une simple bague enveloppée dans un mouchoir. « Une promesse, dit-il, que tu ne seras plus jamais seul. Ni toi, ni le bébé. » Mes genoux fléchirent, les émotions m'envahirent. Soulagement, gratitude, amour, tout s'emmêlait. Je chuchotai « oui ». Mathieu se releva et m'enlaça, son front touchant le mien alors que le vent portait le murmure de la ville autour de nous. Pour la première fois depuis ce qui me semblait être des années, je me sentis en sécurité. Vraiment, profondément en sécurité. Mais alors que nous retournions sur la passerelle, une silhouette sortit de derrière un pilier. Une ombre qui observait, qui attendait. Mon cœur s'arrêta. Et quand il prononça mon nom, je réalisai que le passé m'avait suivi jusqu'ici, au bord même de mon nouveau départ. L'ombre s'avança dans la lueur des lumières de la passerelle, et pendant une fraction de seconde, mon souffle se glaça jusqu'à ce que je le reconnaisse. Jean-Pierre Moreau. Pas une menace, pas un allié, quelque chose entre les deux. « Chloé, dit-il, les mains levées pour montrer qu'il ne voulait aucun mal. Je ne suis pas ici pour vous effrayer. » Mathieu se plaça protecteur devant moi. « Dites ce que vous avez à dire, Moreau. » Jean-Pierre paraissait plus vieux qu'avant, les yeux lourds de regret, les épaules alourdies par les conséquences qui le rattrapaient enfin. « Je suis venu vous dire que c'est fini, vraiment fini. » Mon pouls se stabilisa. Il est condamné. Jean-Pierre hocha la tête. Les preuves que vous et Camille avez fournies ont éliminé toute possibilité de clémence. Fraude, blanchiment d'argent, manipulation d'actifs d'entreprise. Il sera parti pour très longtemps. Le vent balaya la passerelle alors que la vérité s'installait. C'était réel. Le cauchemar était terminé. Je suis aussi venu, ajouta doucement Jean-Pierre, pour m'excuser. Je vous ai utilisé sans considérer le danger dans lequel je vous mettais. Adrien corrompait tout ce qu'il touchait, y compris moi. Mais vous avez brisé le schéma. La poigne de Mathieu sur ma main se resserra, me ramenant à la réalité. Je pris une lente inspiration. Merci de me l'avoir dit, mais les excuses ne me sont pas dues qu'à moi seule. Mon frère, mon enfant à naître, ils en ont payé le prix aussi. Jean-Pierre hocha la tête, acceptant le poids de ce qu'il ne pouvait défaire. Le tribunal a l'intention de saisir les biens personnels restants d'Adrien. En tant qu'épouse légale, vous avez droit à ce qui reste après restitution. Vous serez protégé financièrement. Pour la première fois depuis des mois, le mot « protégé » ne me semblait pas étranger. Jean-Pierre recula. « Vivez votre vie, Madame Vasseur. Vivez-la bien. » Il disparut dans la foule mouvante sur la passerelle, avalé par les lumières de Lyon. Un chapitre se refermait en temps réel. Mathieu se tourna vers moi, écartant une mèche de cheveux de ma joue. « Ça va ?» Je hochai la tête, des larmes chaudes dans les yeux. « Pour la première fois ?» « Oui. »
Nous avons quitté la passerelle main dans la main, la ville brillant autour de nous. Dans les mois qui suivirent, Adrien Vasseur fut reconnu coupable de toutes les charges. Camille reconstruisit sa vie loin du monde de l'entreprise. Jean-Pierre témoigna, lava sa conscience et disparut de la scène publique. Léo trouva un nouvel emploi, un nouvel appartement et une paix qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Et moi, j'ai donné naissance à un petit garçon en pleine santé, notre fils, entouré d'amour, de sécurité et de lumière. Le matin où nous l'avons ramené à la maison, Mathieu me chuchota dans les cheveux. « Tu es libre, Chloé, vraiment libre. » Et en tenant mon enfant contre mon cœur, je réalisais quelque chose de profond. L'histoire ne s'est pas terminée dans la destruction. Elle s'est terminée dans la reconstruction, dans la justice, dans l'amour. Tout ce qu'Adrien avait essayé de me prendre, je l'avais maintenant au décuple. Parce que parfois, la plus grande vengeance est simplement de vivre la vie qu'ils n'ont jamais cru que vous pourriez avoir. Vous savez, maintenant que notre histoire est terminée, je veux me tourner vers vous, mes merveilleux amis qui nous regardez en ce moment. Si vous êtes restés avec nous jusqu'à cet instant, cela signifie que quelque chose dans ce voyage vous a touché. Peut-être d'une manière discrète, peut-être d'une manière inattendue. Et cela compte, car l'histoire de Chloé n'est pas seulement une histoire de trahison ou de vengeance. C'est l'histoire de la redécouverte de sa propre valeur après que quelqu'un ait essayé de la lui enlever. Les stoïciens disaient que ce qui se dresse sur le chemin devient le chemin. Et c'est ce que Chloé a vécu. La douleur est devenue clarté, la perte est devenue force, les fins sont devenues des commencements. Marc Aurèle nous a rappelé que nous avons le pouvoir sur notre esprit, pas sur les événements extérieurs. Quand Chloé a choisi sa propre paix, tout a changé. Peut-être que votre vie a ses propres tempêtes, peut-être que votre cœur a ses propres cicatrices, mais la guérison est réelle, le renouveau est réel, et vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Je vous le promets. Si cette histoire vous a parlé, même un peu, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner. Cela aide notre petite communauté à grandir, et cela nous permet de continuer à raconter des histoires qui vous rappellent que vous ne marchez jamais seul. Cette histoire est une œuvre de fiction, créée entièrement pour le divertissement, la réflexion émotionnelle et la croissance personnelle. Bien que les personnages et les événements puissent sembler réels, ils ne sont pas basés sur des individus ou des situations de la vie réelle. Le but de ce récit est d'explorer des thèmes comme la résilience, la guérison et l'estime de soi d'une manière dramatique et cinématographique. Toute ressemblance avec des personnes ou des événements réels est purement fortuite. Notre intention n'est pas de fournir des conseils juridiques, financiers, médicaux, ni de dépeindre des institutions ou des enquêtes réelles. Au lieu de cela, nous visons à offrir une narration significative qui inspire et encourage les spectateurs à réfléchir à leurs propres forces et à leurs propres choix. Merci de comprendre la nature créative de ce contenu et de soutenir notre chaîne alors que nous continuons à vous apporter des histoires édifiantes et stimulantes.